Donc voilà à l'intérieur de mon ampli, un ampli à tube 2 x 10 watts, donc avec des EL 84. Donc on va commencer par le circuit d'entrée, l'alimentation plutôt, l'alimentation qui est là, on la voit bien là avec sa prise Europe, le porte-fusible donc et l'interrupteur rotatif pour l'arrêt-marche. En dessous on trouve le transfo d'alimentation, donc d'un côté 220 et puis en sortie 230 pour la haute tension, avec deux enroulements en 6 volts pour le chauffage qui sont mis en série là dans ce cas là, et puis une sortie 12 volts qui sert pour tout ce qui est accessoires, relais, diode, enfin LED et tout ça. Donc, et à droite, immédiatement, on voit un tout petit transfo. Le petit transfo, lui, il sert pour alimenter mon préampli, parce que j'ai eu un petit souci, là, le 12 volts était trop faible, donc il a fallu que je repasse à 18 volts. Enfin là, il fait 18 volts alternatifs et il me sort un bon 24 volts en continu. Enfin, une fois après redressement, bien sûr. Donc à droite, et ben là on voit le transformateur de sortie, un des transformateurs de sortie, et quand je vais vers la gauche on voit l'autre. Et donc là tout de suite ici on voit les diodes de redressement de la haute tension, hein, voilà. Donc ça c'est bon. Donc à vide j'ai un 320 volts à peu près, et en pleine charge je suis à 295 grosso modo. Bon c'est normal, hein, ça chute, hein. Donc là ici dans le fond on voit le module qui sert à commuter les haut-parleurs quand tout est stabilisé, donc que le préchauffage est fait et que la haute tension est appliquée. À ce moment-là, ça commute la sortie, hein. Donc après, l'autre côté, on voit la commutation des entrées, hein. Donc 4 entrées, donc 1, 2, 3, 4, plus sur la 4, une petite particularité, j'ai acheté un petit module Bluetooth. Le module Bluetooth fonctionne avec l'entrée 4, donc quand le module Bluetooth est sollicité, il est prioritaire sur l'entrée 4, sinon il y a un petit relais dessus, hein, et il laisse passer l'entrée 4 telle quelle. Voilà, donc là on revient vers le milieu de l'ampli, en dessous toujours. Donc là notre fameux self. Alors donc le filtrage, l'alimentation, une fois que vous avez qu'on a redressé, on a un premier condensateur de 680 microfarad, une self et un autre condensateur qui se trouve là-dessous. Bon, donc c'est un empilement de cartes, hein, forcément, il n'y avait pas trop de place. Donc par contre, je sais qu'on voit la bride là, voilà, on la distingue là, la bride d'un des condensateurs. Donc on revient ici. Donc cette petite carte là, c'est la temporisation du préchauffage. Donc enfin c'est une temporisation pour c'est le préchauffage, mais le temps que le préchauffage se fasse, la haute tension n'est pas tout de suite appliquée, donc on attend à peu près, là j'ai réglé pour 45 secondes le temps que le préchauffage soit fait. Pourquoi? Parce que en fin de compte, disons que en plein, les tubes sont prévus à peu près pour 300 volts. Là comme il y a 320, presque même 325 je dirais parfois, donc ça évite qu'ils se prennent les 325 en permanence, enfin au moins pendant une bonne minute. Donc ce préchauffage, bon cette tempo permet en fin de compte de retarder l'application de la haute tension, hein. Donc bon, c'est un truc tout simple, c'est les 4017 en compte, en gros c'est un pas de 5 secondes. Et puis je vais en gros de 20 à 45 secondes, et puis par les cavaliers qui sont un petit peu au-dessus, là qu'on voit, les deux là, je peux par un artifice avec la bascule D à gauche, le circuit intégré là, je peux doubler mon temps, donc j'arrive pratiquement à 1 minute et demie. Mais bon là j'ai réglé à peu près à 45 secondes. Et une fois que ça arrive au bout, donc ça commute le petit relais là, qui lui va alimenter tout ce petit monde. Donc les relais d'entrée, les relais des haut-parleurs, et puis aussi la haute tension. Ça va appliquer la haute tension. Et le relais de haute tension, il est là. Il est caché, il est en dessous là. Voilà, il est ici, hein, le blanc là. Donc ça marche pas trop mal, hein. Bon alors oui, tiens, une petite particularité. Là je vais m'approcher, ici au milieu de l'écran on voit on va faire autre chose, on va grossir plutôt, voilà. Donc là ici on a une résistance d'1 kg, et à côté du vernis bleu, à gauche du vernis bleu, on voit un composant qui est un peu noir, c'est une LED clignotante. Alors ça peut paraître surprenant, mais quand elle est là elle est là, en fin de compte c'est elle qui me fait mon horloge.
Donc au point nodal, là, juste entre les deux, là, entre la résistance et puis la LED, je sors directement et je rentre directement sur le... comment dire, je rentre directement sur le premier 4017 hein, qui se trouve là. Voilà. Là ici on a les deux diodes de remise à zéro des deux compteurs. Ok, voilà. Donc alors on continue maintenant. Donc ma fameuse self, je vais éloigner. Voilà, je vais éloigner, c'est bon. Donc ensuite, on passe aux alimentations. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'alimentation 2 fois 6 volts. Donc elles ont été mises en série pour alimenter le préchauffage des tubes. Et en fin de compte, le montage est relativement simple. Hein. J'arrive d'un côté directement sur le pont de diode. Et puis en sortie du pont de diode, j'ai une première doublette de 2 condos de 4700 microfarads, là en 25 volts. Après, je passe par, on la voit peut-être pas, enfin, si on la voit, on la distingue un tout petit peu. J'ai une première résistance en dessous, là. Une première résistance qui fait 50 watts, je sais plus combien c'est un ohm, je crois, de mémoire. Et après, je ressors sur 2 autres condos. Et c'est cette alimentation, là, les fils rouges qu'on voit en fin de compte, ça va alimenter le préchauffage des tubes. Le préchauffage des tubes, par exemple, on en voit un ici, 12 volts là, et l'autre qui est là. Voilà, un truc tout bête. Donc, et pour terminer, l'alimentation, alors c'est 3 alimentations. Bon, là, je vous cache pas qu'elle a été refaite plusieurs fois. Pourtant, c'est un montage simple. Ça a été refait 3-4 fois. Bon, c'est suite à mes petits problèmes de tension pas assez élevés pour alimenter le préampli. Bon, c'est là que ça a galéré un petit peu. Hein. Bon, après, une fois que ça a été résolu, enfin, une fois que ça a été compris, ça a été facile à résoudre. Mais bon, il fallait le faire, quoi. Donc, deux alimentations 12 volts et puis une alimentation 24 volts, hein, qui est donc à gauche, là. Bon, les LED, les petites LED rouges, là, elles sont uniquement là pour dire que la tension est présente. Hein, c'est tout. Hein, c'est un simple contrôle. Voilà. Et puis, en allant vers l'avant, mes 2 cartes d'ampli. Donc la première, là on est sur la gauche et là on est sur la droite. Voilà. Ensuite, je me tourne. Alors là, on va essayer de faire ça, c'est un peu du sport. Je me tourne et donc là on a les commutateurs pour le circuit d'entrée et le commutateur pour le loudness. Donc, alors le loudness, on va pas vraiment le voir sur la carte préampli. Il est sur la carte préampli. Hein. C'est un petit montage que j'ai fait, enfin j'ai rien créé, hein, j'ai juste trouvé ça sur un ampli commercial, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai dit tiens pourquoi, et ça permet, le gros avantage avec ce petit montage là, c'est que ça permet d'utiliser à peu près un potentiomètre, enfin ça utilise un potentiomètre classique, donc il n'y a pas de prise intermédiaire dessus, et c'est assez pratique. C'est assez pratique, ça évite d'avoir une commande un peu particulière pour avoir ces trucs là. Donc là je sais pas si on voit pas vraiment. Non, on voit pas. Bon, le petit ajustable, il y en a un deuxième dans le fond là. Alors ça crée quand même une toute petite perte d'insertion. Il n'y a pas grand chose, mais enfin bon, il y a une petite centaine de millivolts qu'on perd en cours de route. Donc là, on voit pas parce qu'il est caché par en dessous. Mais j'ai un ampli up. Donc j'ai un relais qui commute. À ce moment-là, quand je mets le loudness, je commute en même temps l'ampli up qui me relève un petit peu la tension. Alors c'est là le problème qu'il y avait au départ, c'est que avec uniquement 12 volts, c'était que si par hasard j'avais un signal un peu élevé en entrée, bon je saturais. Hein, donc là je suis tranquille, hein, je peux aller jusqu'à plus 12 dB. Là maintenant je suis à l'aise. Voilà. Donc ça c'est bon, on revient là-dessus. Donc je vais éviter de trop bouger. Donc je reviens sur une vue d'ensemble de mon ampli. Voilà, là évidemment ça a bougé un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Donc alors c'est complexe, ça paraît complexe comme ça. Mais bon, comment dirais-je, c'est que des ensembles, hein, on raisonne en ensemble. Donc les ensembles, bon et après on les met bout à bout, hein, enfin ou côte à côte comme on veut. Et chacun remplit son petit rôle. Hein. Bon, hormis ça, ça se passe bien, il n'y a pas de souci particulier. Alors, au niveau des cartes, ici vous avez le rouge là, ici, à ce niveau-là, vous avez le condensateur pour la contre-réaction à ajuster avec les signaux carrés pour voir au mieux, pour avoir un temps de montée le plus droit. Bon, là c'est un anneau. J'ai essayé, ça marche pas trop mal. Bon, après, on va laisser comme ça pour l'instant, on verra l'usage. Les premiers essais auditifs hein, sont pas mal, hein, honnêtement, c'est pas mal pour un petit ampli. Bon, je vous cache pas, 10 watts c'est un peu juste. Hein. Mais bon, après il fallait, comment dirais-je, c'était un choix délibéré. J'avais les transformateurs de sortie que j'avais acheté déjà depuis au moins 20 ans.
qui était utilisé sur un autre montage. Et puis bon, voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus propre. C'était plus un prototype. Il y a 20 ans, j'avais commencé à faire ça, c'était un prototype. Puis là, j'ai décidé de faire quelque chose de bien plus propre. Voilà, je passe pendant que je vous parle, je passe un petit peu en revue. Donc pour ceux qui seraient intéressés, hein, rien n'empêche de faire une pause pour voir comment ça se présente, tout ça, si ça peut donner des idées à certains. Bon, je vous cache pas que le câblage, j'ai essayé de faire quelque chose de propre, mais bon, il y a sûrement quelque chose de fait à faire de mieux. Alors pour le câblage, bah, je sais pas si vous voyez, je vais m'approcher un tout petit peu. Voilà, on voit un peu mieux maintenant. J'ai utilisé comment dire, des spirales, enfin des spirales pour attacher les documents. On trouve ça, hein, c'est pas mal comme bazar, c'est un bon système. Bon, ça permet de passer tout un petit peu en vrac, en respectant quand même un peu au niveau des techniques de câblage, hein, tout est torsadé au maximum, hein, surtout tout ce qui, vous voyez là on le voit là par exemple sur les deux fils d'alimentation, hein, les deux petits fils, tout ça c'est torsadé au maximum, hein, même les fils d'alimentation 220, tout est torsadé partout, hein. Bon là ça peut-être un petit peu lâche, mais ça, j'ai pas, je suis tranquille, hein, j'ai pas, honnêtement, j'ai écouté et le bruit de fond et on l'entend pas quoi, le 50 Hz on l'entend pas. Voilà. Donc ça c'est bon. Regardez, voilà. Donc voilà. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de fils, hein. Mais quand on regarde à l'époque les amplis qui étaient faits, hein, soit sur barrette à cos, tout ce truc-là, ça faisait quand même pas mal de fils, hein. Et bon, au niveau masse, alors c'est toujours l'inquiétude, hein, quand on fait un ampli, c'est les fameuses boucles de masse. Bon, bah là, du premier coup, j'ai gagné, je dirais. Je suis tombé bien. J'ai eu d'autres soucis, mais j'ai pas eu ce souci là heureusement, parce qu'il y a des fois, on cherche un bout de temps. Quand il y a une boucle de masse, c'est pas toujours évident, hein. Là, bon, là, j'ai pas été embêté avec ça. Donc ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Bon, et ceux qui veulent par hasard un jour se lancer, bon, je rappelle un petit truc, hein. Là, ici, il y a quand même une tension qui est dangereuse, hein. 300 volts, c'est pas négligeable. Donc attention aux doigts, surtout quand vous arrêtez l'ampli, parce que bon, on croit qu'il n'y a plus de jus, mais non. Les condos, là, ça fait un peu plus de 1300 micros. La charge, il reste un bout de temps, hein. Il reste bien 10 minutes, un quart d'heure. J'ai mis des résistances pour décharger, mais bon, c'est pas assez. Il faudrait que je trouve une autre solution un peu plus qui permette de faire. Mais bon, c'est dangereux, hein. Voilà. Voilà. Bien. Allez, on va passer à l'essai maintenant.